Un vieux dicton dit que si l'on chasse le naturel, il revient au galop. Mais ce qu'on appelle parfois la sagesse populaire n'a pas toujours raison. Commençons par quelques définitions. Selon le Larousse, ce qui est naturel est issu de la nature, ce qui n'est pas le fait du travail de l'homme, qui tient à la nature d'un homme, qui n'a pas été modifié, qui est conforme à l'ordre dit naturel des choses. La chasse, quant à elle, est l'action pour un être humain de chercher, de capturer ou tuer des animaux terrestres. Chasser le naturel serait donc tuer, anéantir l'instinct animal qui serait en nous, cet instinct qui est notre spontanéité. Mais l'homme n'est-il pas un animal lui aussi? Pourquoi voudrait-on le traiter différemment des autres espèces? Autrement dit, faut-il suivre ses propres instincts, vivre dans le déterminisme? Qu'en est-il du libre arbitre? L'homme serait-il contre nature? Sartre, dans son célèbre texte, disait que l'existence précède l'essence. Donc cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme, tel qu'on le conçoit, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, il sera tel qu'il se sera fait. Dans une société, lorsque l'on parle de quelqu'un de naturel, on dit que c'est quelqu'un qui est en adéquation avec ses valeurs, quelqu'un qui n'est pas dans le paraître, quelqu'un qui a une enveloppe corporelle en conformité avec son esprit et inversement, sa conscience, son moi intérieur, son âme pour d'autres, sa vérité. Faut-il chasser son véritable soi? Faut-il chasser sa vérité? Tout dépend de ce que l'on entend par le naturel, un concept sur lequel débattent les philosophes depuis des siècles. Je vais vous partager le témoignage de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a passé de nombreuses années à travailler en soins palliatifs. Cette dernière a publié un livre intitulé « Les 5 plus grands regrets des mourants ». Voici ce qu'elle a appris de son expérience, ce qui est, selon elle, le plus grand regret des personnes en fin de vie. Ceux-ci disent « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. » Autrement dit, le regret qui ressort en premier est celui de ne pas avoir été soi-même tout au long de sa vie, le regret d'avoir chassé son naturel. Si l'on considère d'abord qu'être naturel, c'est avoir le courage d'être soi, pleinement, envers et contre tous, chasser le naturel reviendrait à vivre constamment dans le regret. Mais nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes éternellement. Chasser le naturel, c'est alors renoncer à soi-même par peur d'en payer le prix socialement. Rien que pour se faire accepter en société, pour se faire aimer. Mais à quoi bon vouloir recevoir de l'amour qui ne nous est pas réellement destiné? Être aimé pour ce que l'on n'est pas vraiment peut peut-être nous procurer une satisfaction immédiate. Mais qu'en est-il sur le long terme? Chasser le naturel revient donc à faire passer en premier l'acceptation par l'autre plutôt que l'acceptation de soi pour soi. Pour ma part, je trouve que payer de mon existence tout entière, c'est bien trop cher payé. En effet, il faut vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. À quoi bon de vivre une vie qui n'est pas en conformité avec nos valeurs, nos envies, nos aspirations? Je préfère me ranger de l'avis du philosophe Platon, qui disait que la plus belle victoire de l'homme est la conquête de soi-même, qui passerait par s'accepter de façon naturelle. En outre, quand on dit chasser le naturel, on suppose que le naturel est quelque chose de fixe, d'immuable. Or, au contraire, c'est quelque chose qui se métamorphose. En effet, il évolue en fonction de son expérience, ses aventures passées, présentes et futures. Il meurt lorsque nous mourons. Chasser le naturel, c'est considérer que le naturel est quelque chose qui ne bouge ni ne bougera. C'est donc faire fi de son vécu et renoncer à son futur. Or, comme nous l'avons vu, l'homme est d'abord une existence vide, puis seulement il peut devenir une essence, c'est-à-dire qu'il se construit pour devenir lui-même, il n'est rien à sa naissance. Chasser le naturel, c'est donc oublier le sens, le mouvement même de la vie. De surcroît, on peut considérer que chasser le naturel, c'est considérer que le naturel est quelque chose de faible. Or, de nombreux témoignages d'artistes et de sportifs montrent que quand on force les jeunes à le refouler, il reviendra plus fort à l'âge adulte. Prenons l'exemple de Billy Elliot. Âgé de 11 ans, ce dernier fait ce que son père lui impose et suit des cours de boxe. Cependant, ce dernier est intéressé par le ballet.
Mais son père tente de chasser son naturel en lui interdisant cette pratique car elle serait réservée aux filles. Envers et contre tout, Billy Elliot suit des cours de ballet en cachette et excelle dans ce sport. Quelques années plus tard, il deviendra un danseur étoile de renom. Donc, Billy Elliot est l'exemple de l'affirmation de soi, l'affirmation de son naturel. Chasser le naturel ne sert à rien, il reviendra plus fort. En effet, ce dicton est dangereux car certains considèrent que la nature est par exemple liée au sexe, alors que le cas des transgenres montre que c'est plutôt lié à la manière dont on se perçoit, ce qu'on ressent de soi. Considérer qu'il faut chasser le naturel revient à nourrir le discours et des pensées problématiques, voire transphobes, qui excluraient les personnes transgenres. Au contraire, ces personnes ont eu le courage de refuser de chasser leur naturel, c'est-à-dire qu'ils ressentaient, c'est ceux qui ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, envers et contre tous. Croyez-le ou non, mais une fois leur transition faite, leur genre assigné à la naissance, leur pseudo-nature de genre ne reviendra pas au galop. Au contraire, ils auront trouvé leur naturel. Certains diront que chasser le naturel reviendrait à laisser l'ordre naturel des choses et par conséquent accepter les inégalités naturelles, ce que l'on appelle aussi la loi du plus fort. Or, ce n'est pas tant la question de l'inégalité de départ qui est importante, mais celle de comment cette inégalité, ce qu'on en fait, veut-on tous se ressembler? Veut-on constituer une société faite de clones ou sommes-nous tous prêts à accepter l'inégalité au profit de la diversité? D'autres pensons probablement que ne pas chasser le naturel sous prétexte qu'il revient au galop serait une forme de lâcheté, de facilité. Au contraire, être soi demande du courage et de la persévérance. Être soi, c'est risquer de se confronter à la déception, la violence et parfois même la mort. Pour conclure, je vous citerai une petite phrase de Steve Jobs, fondateur et créateur d'Apple, qui explique pourquoi il ne faut pas chasser son naturel. Votre temps est limité, ne le perdez pas à vouloir vivre la vie de quelqu'un de différent. Ne suivez pas les règles qui vous imposent de vivre comme les autres pensent que vous devriez vivre. Ne laissez pas les bruits des opinions des autres assourdir votre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de faire ce que votre cœur, votre intuition vous demande. Eux seuls savent ce que vous voulez vraiment, tout le reste est secondaire. Donc je vous invite à tous et à toutes à ne pas chasser votre naturel et à continuer ou à commencer pour certains à rechercher votre propre vérité. Merci.